Boubacar Sansobari, bonsoir. Bonsoir. Allez, vous avez la parole sur l'évaluation gouvernementale. Pensez-vous que les objectifs peuvent être atteints à travers ce type d'activité? Alors, je pense que pour apprécier cette évaluation, il faut partir du fait que toute évaluation part de TDR, des termes de référence. Des références, bien entendu. Dans le cas de cette évaluation, il faudrait peut-être chercher à comprendre qu'est-ce qui était recherché, dans quel cadre l'évaluation avait lieu. Alors, pour ce que j'ai pu comprendre, allez-y. Ce n'étaient pas des individus qui étaient évalués. Dans ce cas précis, c'est la capacité du chef du département à traduire son contrat de performance entre lui et le Premier ministre vis-à-vis des échelons inférieurs. Donc, on va entendre un responsable d'une des directions pour savoir est-ce que ce contrat a été décliné à son niveau. Ce n'est pas nécessairement des résultats, toutes formes de résultats, mais c'est cet aspect précis. D'autant plus que les ministres avaient été évalués en amont. Exactement. Et les résultats ont montré qu'il y en a même qui ont eu 0. Oui, maintenant, ceux qui ont eu 0 dans leur département respectif, est-ce que quelque chose de positif peut être tiré? On va en parler, mais je voulais dire que pour moi, puisqu'il y a un élément précis qu'on cherchait à évaluer, c'est la capacité du ministre, lui qui a reçu un contrat avec le Premier ministre. Comment il traduit ce contrat parce qu'en réalité, c'est toute l'équipe qui doit pouvoir travailler pour arriver aux résultats aux performances qui sont escomptées de son département de la part de la primature. Donc, pour moi, quand on dit 45 minutes, c'est insuffisant, je ne pense pas. Et ça aussi, pour moi, ça fait partie des termes de référence. Quand on vous dit en combien de temps ça se fait, c'est aussi évaluer votre capacité de synthèse. Si on vous dit c'est en 45 minutes, vous devez faire en sorte que la présentation que vous devez faire soit circonscrite et même permettre à des questions, à ce qu'on pose des questions. Est-ce qu'on est venu pour évaluer la capacité de synthèse? C'est ça la question? Non, je dis, pour moi c'est implicite. Quand on dit en 45 minutes, on exige du monsieur qu'il fasse la présentation au bout de 45 minutes. Ça, c'est implicite. On n'a pas besoin de revenir dessus. Par contre, moi, je dis, et puis pour l'échantillon, je pense aussi que un échantillon peut toujours, la représentativité d'un échantillon peut toujours se discuter. Mais une fois qu'on a retenu le postulat que c'est une direction ou un EPA qu'on prend par département, on a estimé que c'est suffisamment représentatif. Moi, je pense que là aussi, ça fait partie des éléments de ce que j'appelle termes de référence. Par contre, pour moi, ce qui ne devait pas être fait, c'est la médiatisation autour de l'évaluation. Parce que l'évaluation fait partie de la gestion. C'est un élément incorporé dans la gestion. Je pense qu'ailleurs, on fait en permanence des évaluations, mais on n'a pas besoin de faire une communication à outrance de cette façon-là. Parce qu'au point que, par exemple, la précédente évaluation au mois de juillet avait amené à interrompre pratiquement les activités du gouvernement pour un certain temps. Et la deuxième évaluation a instauré la division au sein du gouvernement. Donc pour moi, une implosion, un clanisme, un dispositif interne et sans crier gare aurait pu permettre de faire, cette évaluation. Et puis la dernière chose, et personnellement, si je me fie aux 3 premières évaluations avec celles qui viennent de se terminer, je me pose toujours pour quel impact. Parce que si faisons l'évaluation en fin d'année, est-ce que nous pensons que le service public, parce que tout cela c'est en direction des populations, est-ce que le service public peut être mieux rendu cette année qu'il ne l'était l'année passée, quand il n'y avait pas évaluation? Pour moi, c'est à ce niveau-là où je me demande, est-ce que... En tout cas, les goulots d'étranglement se multiplient. Personnellement, je ne pense pas... des services centraux. Personnellement, je ne pense pas qu'il y ait une amélioration en tant que telle. Donc, et même le fait que vous l'avez évoqué dans votre libellé, je l'ai entendu quand j'arrivais, le fait qu'il n'y ait aucune conséquence. À un moment donné, quand vous faites une évaluation, ceux qui sont les moins méritants, au moins ceux-là doivent sortir. Comme ça donne une idée. Mais sur ce plan, le président, il a la main lourde.
Non, le président de la transition, on débattra de cette question une autre fois. Non, si vous permettez, on va avancer. On peut se battre pour améliorer leur niveau. Oui, ça aussi. Il faut garder tout le monde. Oui, d'accord, oui. Ah oui, Habib Marwan Kamara, on m'apprend d'ailleurs que cette troisième évaluation, le sommet n'en valait plus, n'en voulait plus. Il fallait donc sauver juste un agenda déjà mis en place par la primature. Est-ce que donc c'est une perte de temps ou ça permet quand même aux différents administrateurs d'améliorer leur façon de faire? Perte de temps, je dirais oui. Et mieux, je dirais même, c'est une diversion. Parce que le gouvernement n'a pas suffisamment de calendrier. Parce que vous savez mieux que moi et que mieux que quiconque d'autre que ce gouvernement a montré toutes ses limites. D'abord, on peut parler du premier problème auquel nous sommes tous confrontés dans ce studio. C'est notre incapacité à juger comment on appelle, les résultats. On commente plutôt la démarche qui a été adoptée. Une démarche en soi, c'est une intention qu'on peut trouver soit bonne ou mauvaise. Mais pour le cas spécifique, la démarche recherchée était quand même, c'était une démarche louable. C'était d'évaluer, même si Lamine le disait tout à l'heure, qu'il y avait des corps de contrôle qui sont clairement indiqués pour pouvoir faire ce genre de travail. Mais vous savez, avec le manque de sérénité et les rumeurs qui courent à travers les différents couloirs du pays, parce qu'à chaque fois qu'on annonce un remaniement, on voit le gouvernement presser le pas pour aller vers soit des annonces ou entreprendre des initiatives pour essayer d'endormir l'opinion. Mais sur l'objectif de cette évaluation, qu'est-ce que nous, peuple, on doit s'attendre exactement? Le président de la République lui-même, qui a nommé ses ministres, qui a composé son gouvernement, dit qu'il n'est pas satisfait du résultat ou des résultats de son équipe gouvernementale. C'est le président lui-même qui l'a dit et c'est le ministre porte-parole du gouvernement qui l'a annoncé lors d'un des comptes rendus du Conseil des ministres. Donc, ce qui veut dire que la première personne à qui ces résultats sont destinés, lui-même, il est insatisfait. Ensuite, nous qui sommes l'opinion, qui jugeons les faits et actes ou les dires des gouvernants, je ne vois pas un citoyen qui te dira qu'il est satisfait de ce gouvernement. De la prestation il suffit juste de faire un petit sondage. Vous allez vous rendre compte que c'est un gouvernement qui a complètement montré toutes ses limites et aujourd'hui, le vœu le plus pieux au sein de cette opinion, c'est la dissolution du gouvernement ou le remplacement des ministres qui sont moins satisfaisants pour pouvoir quand même étoffer l'équipe afin de pouvoir satisfaire aux exigences ou aux attentes du colonel Mamadi Doumbouya. Donc, ni le président n'est satisfait de son gouvernement, ni les ministres, et je peux même prédire que ces ministres, il y a certains même, y compris le Premier ministre, qui n'est pas satisfait de la qualité du travail aujourd'hui qui est abattu. Certainement qu'il aura des difficultés à juger certaines actions ou certains actes de ses collègues et homologues ministres. Mais ce qui est évident, Bernard Goumou aurait souhaité faire mieux que Mohamed Beyavogui. Malheureusement, il fait moins que Mohamed Beyavogui parce que partout où on l'attendait, il a moins brillé. Et les résultats qu'il a donnés, c'est des résultats qui aujourd'hui ne comble pas tout le monde de satisfaction. Donc je pense que de ces deux points de vue, et du point de vue de l'opinion du président, il est temps qu'on arrête de nous distraire parce que tout ce qui a été fait, c'était juste une façon de nous faire perdre en temps. Je pense que le gouvernement a réussi. Et d'ailleurs, je ne vois pas l'opportunité de commenter quelque chose pour nous, pour laquelle on n'a pas accès, parce que ces résultats, c'est aussi gardé comme secret défense par le CNRD. Donc aujourd'hui, c'est à travers des ministres mécontents ou qui sont jetés en pâture par d'autres qu'on voit qu'il y a une cassure au sein de cette équipe. Donc ce qui est évident, encore une fois de plus, ce gouvernement n'est pas à sa place et le mieux serait de les remplacer, non seulement pour étoffer et ensuite pour redonner espoir au peuple qui a perdu aujourd'hui. Amadou Traoré.